Bonjour à tous. Dans le monde, il y a 47% des produits en développement qui ne voient jamais les marchés. Et de celles qui voient les marchés, il y a les 66% qui arrivent sur le marché en retard, donc avec un désavantage. Selon Nielsen, en France, les 76% des produits qui sont lancés sur le marché sont juste un échec. Ça pour les pourcentages. Si on prend les valeurs absolues, on prend un secteur au hasard, celui de la cosmétique, ça fait un chiffre d'affaires de 100 milliards par an, dont presque 5 milliards sont investis en recherche pour le développement de nouveaux produits. Si on met ensemble ces deux chiffres absolus et pourcentage, on trouve que plus de 2 milliards d'euros chaque année dans le monde sont brûlés uniquement dans les domaines de la cosmétique. Selon la plupart des observateurs, la raison de cet échec est liée à un manque de considération de ce qu'on appelle voice of the customer. Donc, on ne prend pas assez en compte les attentes, les désirs, les tendances exprimées par les utilisateurs. Et pourtant, il y aurait les moyens de le faire. Ça s'appelle focus group, interview, questionnaire. Le problème, c'est que ces moyens ils ne sont pas toujours mis en place de manière optimale. Soit pour des questions de dimension, le volume des échantillons n'est pas assez grand, soit pour des raisons de temps qui ne se marient pas bien avec le temps de développement du cycle nouveau produit, soit pour des raisons économiques, parce que pas toutes les entreprises peuvent se permettre de déployer l'ensemble des mécanismes de la voice of the customer. Mais aussi parce qu'il y a toujours dans cette méthode une influence sur l'utilisateur, qui donc ne s'exprime jamais de manière complètement spontanée. Il est toujours sollicité. Heureusement, il y a plus de 3 milliards de personnes qui, dans le monde, tous les jours, se connectent à leur réseaux sociaux favoris et ils parlent de beaucoup de choses, dans la plupart des cas inintéressants, mais ils parlent aussi des produits, de comment ils interagissent avec les produits, s'ils en sont contents, s'ils les ont fait souffrir, s'ils ont trouvé de nouveaux usages. Donc la mission d'InnoRadiante est de capter toutes ces conversations, les analyser grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et être capable de prédire quelles sont les caractéristiques qui vont faire le succès d'un produit qui est en développement. Dans ce cas-là, par exemple, on parle des montres, on voit que la couleur est une caractéristique très importante et on voit que probablement dans les prochains 6 mois, ça serait la montre de couleur noire qui va avoir beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci pour la question. On vend des choses selon les types de clients. Une fois qu'on a tous analysé, on vend une sorte de plateforme de data mining qui s'appelle VOU, qui est un tableau de bord qui vous permet de croiser les caractéristiques du produit dont les gens y parlent avec les attitudes envers le produit, du type intention d'achat, tonalité, manque de quelque chose par rapport à un certain produit, à une certaine caractéristique. Ça, c'est, disons, la version avancée, parce que ça présuppose qu'elle est utilisée par quelqu'un qui comprend de la statistique. Après, on a une version plus type rapport, où on va prendre les indicateurs principaux et on produit un rapport d'une vingtaine, trentaine de pages, vraiment avec les indicateurs qui permettent aux clients de comprendre immédiatement quels seront, selon cet échantillon de population, etc., les caractéristiques qui amèneront au succès. Oui. Ça, on peut les intégrer avec des données internes de l'entreprise, notamment des verbatim s'il y a des enquêtes qui ont été faites. Mais la partie plus importante, ça vient des réseaux sociaux. En plus, on privilégie les forums, parce que c'est sur les forums qu'il y a des vrais passionnés, des vrais
personnes qui connaissent la matière. Sur des réseaux comme Twitter, c'est rare de trouver cette sensibilité au produit qui fait en sorte. Souvent, c'est mieux pour du marketing que vraiment de la recherche sur le nouveau produit. Alors, nos premiers clients sont... on a des typologies de clients, un peu comme Stéphane disait, sont les clients directs. Donc, dans tous les domaines, ça peut être dans les domaines... la plateforme n'a pas de limitation technique. Donc, à présent, on a niveau client final, on les a dans les domaines des sanitaires, dans les domaines des tracteurs, dans les domaines des vins. Et après, dans beaucoup de cas, on interagit avec des agences. Elle est disponible en français et en anglais, donc des agences françaises ou américaines. Et donc là, c'est dans tout. Par exemple, avec BSF Innovation, on a travaillé sur les épilateurs. Ils sont étonnantes, mais les gens en parlent beaucoup. Et donc, voilà.